بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours avec le module traitement de signal. Aujourd'hui, on va voir traitement du signal, le chapitre numéro 1, les signaux discrets. Donc, c'est un cours qui appartient à Vaïd Megdadi, 2012-2013. On va commencer par un petit rappel sur les signaux temps continu. Nous avons que la puissance pour un signal illimité dans le temps, elle est définie par la formule suivante. Donc, nous avons P de x, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, d'un intégral qui varie de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2, du signal x à de t élevé au carré dt. Maintenant, pour un signal limité dans le temps, on définit l'énergie par la formule suivante. E de x, c'est l'intégrale entre moins t1 et t2 de x à de t élevé au carré dt. La puissance instantanée. Donc, nous avons P de t qui est égal à x à de t élevé au carré. L'énergie dans A et B, donc on va calculer l'intégrale entre A et B de P de t dt. Maintenant, on passe à la transformée de Fourier. Nous avons un x de t qui est égal à l'intégrale de moins l'infini de grand x de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Pour avoir la transformée inverse, on va calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f multiplié par exponentielle plus g de pi ft df. On passe aux propriétés. Nous avons le délai temporel de x de t moins t0 pour transformer de Fourier x de f par exponentielle moins g de pi f t0. La linéarité, donc la transformée de Fourier de ax de t plus by de t, qui est égale à ax de f plus bx de f. Si nous avons x de t réel, donc on aura grand x de f égale x conjugué de f. Dans ce cas, le module de x de f égale le module de x de moins f. X de f égale à moins x de moins f. La partie réelle de x de f, c'est la partie réelle de grand x de moins f. La partie imaginaire de x de f, c'est moins la partie imaginaire de x de moins f. Toujours avec la transformée de Fourier et les propriétés, nous avons la convolution. Donc, un produit de convolution fait domaine temporel, ça devient un produit simple fait domaine fréquentiel. Donc, x de t convolué avec y de t, ça devient x de f par y de f. La fonction de transfert, donc exponentielle plus g de pi f0t, convolué avec h de t, ça devient le module de h de f0 par exponentielle g, h de f0 par exponentielle g de pi f0t. Toujours l'exponentielle est une fonction propre d'un système linéaire. C'est la raison pour laquelle il est important d'écrire un signal quelconque en fonction d'une somme des exponentielles. Toujours un produit simple fait domaine temporel, ça devient un produit de convolution fait domaine fréquentiel. Donc, x de t par y de t, ça devient x de f convolué avec y de f. S'il est limité en temps, il devient illimité en fréquence. S'il est limité en fréquence, ça devient illimité en temps. L'échantillonnage, la pénie de Dirac. Donc, Dirac grand T de t, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins 1t. Donc, Dirac de t, ta pour transformer, c'est 1 sur grand T, la somme de Dirac de f moins k sur t. Toujours un signal périodique, ça devient périodique x grand T de t, c'est x de t multiplié par Dirac t de grand T, t. Toujours avec l'échantillonnage, donc la transformée de Fourier de grand x de t, c'est x de f convolué avec 1 sur grand T, la somme de Dirac de f moins k sur grand T. Donc, c'est 1 sur grand T. La somme de grand x de f moins k sur t, c'est la fréquence d'échantillonnage multipliée par la somme sur k de x de f moins k fe. Si nous avons un chevauchement de spectre, ce qu'on appelle aliasing, pour l'éviter, il faut respecter le critère de Shannon. Donc, nous avons que la fréquence de Shannon doit être supérieure au double de la largeur de bande du signal. Pour les signaux discrets, un signal de domaine temporel, ça devient discret x de n, sachant que x de n, c'est une séquence que l'on peut stocker dans la mémoire ou bien dans un fichier.
La notion de temps apparaît donc. Il faut garder la fréquence d'échantillonnage en tête. On passe aux définitions. Nous avons qu'un signal temps discret et limité dans le temps. Si nous avons, il existe N1 et N2 appartient à grand N, x de n égale à 0 pour n supérieur à N2 ou n inférieur à N1. Un signal temps discret est illimité dans le temps si ce N1 ou N2 n'existe pas. La puissance instantanée, nous avons P de n, c'est le module de x de n élevé au carré. La puissance moyenne d'un signal illimité dans le temps, nous avons P bar égale, c'est la limite de 1 sur 2n plus 1 quand grand N tend vers l'infini par la somme de n varié de moins 1 jusqu'à grand N de x de n élevé au carré au module. Pour l'énergie, nous avons que l'énergie, c'est la limite de la somme, quand n tend vers l'infini, de la somme de n petit n qui varie de moins grand N à plus grand N de x de n élevé au carré. On va prendre quelques exemples de fonctions. On va commencer par la fonction Dirac. Dirac de n qui est égal à 1 pour n égale à 0 et 0 pour n différent à 0. Deuxième fonction, c'est l'échelon. U de n égale à 1 pour n positive, n supérieur ou égal à 0 égale à 0 pour n négative. L'échelon, c'est la différence de deux impulsions échelon. Donc l'échelon, Dirac de n égale à U de n moins U de n moins 1. Sachant que U de n, c'est la somme pour n varie de 0 à l'infini de Dirac de n moins n. Nous avons aussi l'exponentielle. X de n égale alpha la puissance n par U de n. On passe aux propriétés. Nous avons x de n par Dirac de n moins m. C'est x de n par Dirac de n moins m. Deuxième propriété, x de n, c'est la somme pour m varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par Dirac de n moins m. On passe maintenant au transformé de Fourier, signal temps discret. Transformé de Fourier, signal temps. Donc, nous avons x de n égale à 1 sur 2pi, un intégral entre moins pi et plus pi de grand x d'exponentielle g oméga n par exponentielle plus g oméga n d oméga. Automatiquement, on aura grand x exponentielle g oméga, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par exponentielle moins g oméga n. Pour les propriétés, nous avons que x exponentielle g oméga est périodique. Donc, on aura grand x de exponentielle g oméga plus 2pi est égal à exponentielle g oméga. On trace très souvent le spectre entre moins pi et plus pi pour avoir le 2pi. Nous avons une remarque, si on écrit grand x de exponentielle g oméga et non pas exponentielle, et non pas grand x de g oméga, ce qui montre explicitement la périodicité. On verra par la suite qu'il y a aussi une autre raison. Si nous avons x de n égale à Dirac de n, donc automatiquement grand x de exponentielle g oméga égale à 1. Si nous avons x de n égale à Dirac de n moins n, donc on aura grand x de exponentielle g oméga égale à exponentielle moins g oméga par n0 le décalage. Si nous avons x de n égale à exponentielle g oméga 0 n, donc on aura grand x exponentielle g oméga égale 2pi oméga Dirac de oméga moins oméga 0. Si nous avons x de n égale à cosinus oméga 0 par n, on aura grand x de exponentielle g oméga est égal à pi par Dirac de oméga moins oméga 0 plus Dirac de oméga plus oméga 0. Maintenant, on va voir la transformée de Fourier discrète et l'échantillonnage. Si nous avons xa de t, un signal temps continu à la largeur de bande limitée, grand xa de f égale à 0 pour la valeur absolue de f supérieure à b. On va échantillonner avec une fréquence f0 qui est égale à 1 sur grand t supérieur à 2b. Donc, le signal temps discret obtenu sera x de n égale à xa nt. La transformée de Fourier discrète de x de n donnera grand x de exponentielle g oméga. Bien sûr, on peut démontrer que pour oméga compris entre moins pi et plus pi, on aura grand x exponentielle g oméga égal à 1 sur grand t, grand x de a par la fréquence d'échantillonnage fois oméga sur 2pi. Donc, c'est-à-dire que dans x
de TG oméga, on remplace oméga par la fréquence de oméga multiplié par FE. Voici un exemple de la transformée Fourier et la transformée simple discrète, signal discrète. Quelles sont les propriétés de la transformée de Fourier SD? On va commencer par la périodicité. Donc, si nous avons grand X de exponentielle G oméga plus 2pi est égal à X de exponentielle G oméga. La linéarité, c'est A X1 de n plus B X2 de n. Ça devient A X1 de exponentielle G oméga plus B X2 exponentielle G oméga. Le décalage en temps, nous avons X de n moins 1, 0. Ça devient exponentielle moins G oméga 1, 0 par grand X exponentielle G oméga. Si nous avons un délai, automatiquement, la phase elle est linéaire. Une phase linéaire, donc automatiquement, pas de distorsion, très important pour la conception des filtres discrets. Quatrième, nous avons le décalage en fréquence. Donc, exponentielle G oméga 0 par n, x de n, ça devient grand X de exponentielle G oméga moins oméga 0. Cinquième propriété, c'est la dérivation en fréquence. Donc, n par x de n, ça devient g par la dérivée de x. Pardon. Donc, nx de n, ça devient g par la dérivée de x exponentielle g oméga sur d oméga. La dérivation en temps, c'est-à-dire x de n moins 1, ça devient 1 moins exponentielle g oméga par grand X de exponentielle g oméga. Conjugaison, c'est x conjugué de n, ça devient x conjugué de exponentielle moins g oméga. Le résultat, bien sûr, c'est x de n est réel. Donc, x de n égale à x conjugué de n. La partie réelle de x de exponentielle g oméga et le module de exponentielle g oméga sont pairs. La partie imaginaire et l'argument sont impairs. Huitième propriété, c'est l'expansion dans le temps. Si nous avons x de n, 3 de n, donc ça devient x de n sur 3, c'est n égale à 3k et 0 est ailleurs. Donc, on aura x3 de exponentielle g oméga, c'est grand X de exponentielle g3 oméga. Neuvièmement, nous avons le théorème de Perceval. Donc, l'énergie, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de module de x de n élevé au carré. Donc, égale 1 sur 2pi, un intégral entre moins pi et plus pi de grand X exponentielle g oméga élevé au carré d oméga. Dixième propriété, c'est la convolution. Si nous avons y de n, c'est x de n convolué avec h de n. Donc, ça devient une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par h de n moins n. Donc, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n moins n par h de n. Donc, on aura y de exponentielle g oméga, c'est grand X exponentielle g oméga par grand h de exponentielle g oméga. Nous avons aussi la multiplication. Donc, y de n qui est égal à x1 de n par x2 de n. On aura dans ce cas y exponentielle g oméga qui est égal à 1 sur 2pi, un intégral entre moins pi et plus pi de grand x1 exponentielle g oméga, x2 par exponentielle plus g oméga moins θ dθ. Donc, on aura que y de exponentielle g oméga égale à grand x1 exponentielle de oméga par une convolution circulaire ou bien périodique par x2 de exponentielle g oméga. Nous avons un exemple. X de n égale à an et de n. Le a en valeur absolue est inférieur à 1. Dans ce cas, on aura exponentielle et grand X exponentielle g oméga. C'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de an par u de n par exponentielle moins gn oméga est égal à 1 sur 1 moins 1 exponentielle moins g oméga. Deuxième exemple. Si nous avons grand X de exponentielle g oméga qui est égal à 1, c'est oméga en valeur absolue inférieure à oméga, grand oméga, et 0 si nous avons oméga en valeur absolue compris entre grand oméga et pi. Dans ce cas, on aura xn, c'est sinus n grand oméga sur 1 pi. Maintenant, on passe au système discret. L'entrée, c'est x de n, la sortie, c'est y de n. Donc, la sortie y de n, c'est la transformation de x de n. Exemple, pour un délai, nous avons y de n, c'est x de n moins 1, 0.
Nous avons notre exemple d'un accumulateur. Donc, on aura y de n, c'est la somme de x de n pour n varie de moins l'infini à n. Donc, c'est la somme pour n varie de 0 à l'infini de x de n moins n. Une remarque, si x de n, c'est Dirac de n. Dans ce cas, on aura la sortie y de n, c'est l'échelon u de n. On va voir maintenant les systèmes sans mémoire. Nous avons que la sortie à l'instant n, c'est une fonction de l'entrée uniquement à l'instant n. Un exemple, si nous avons y de n égale à 2 fois x de n, y de n égale à x carré de n plus 2x de n. Un contre-exemple, c'est y de n égale à x de n moins 1. On passe maintenant au système linéaire. Donc, la sortie y de n, c'est l'entrée, la sortie y de n, c'est une transformation de a, x1 de n plus b, x2 de n. Donc, est égal à a transformé de x1 de n plus b, une transformée de x2 de n. Exemple, y de n égale à 4 fois x de n. Y de n égale à x de n moins 1, moins 2 x de n moins x de n plus x de n plus 1. Un contre-exemple, c'est y de n égale à 4 x de n plus 1. Donc, on aura y de n égale à x carré de n. C'est quoi un système causal? Donc, si nous avons une entrée à l'instant n0 n'influence pas la sortie aux instants n inférieurs à n0. C'est-à-dire que le système ne peut pas anticiper. Si on va prendre exemple d'un dérivateur causal, donc on aura y de n, c'est x de n moins x de n moins 1. Un deuxième exemple d'un dérivateur non causal, c'est y de n égale à x de n plus 1 moins x de n. Pour les systèmes stables, donc on va dire qu'un système est stable si n'importe quelle entrée bornée donne une sortie bornée. Un exemple, l'accumulateur n'est pas un système stable. Donc, y de n, c'est la somme pour m varie de 0 à l'infini de x de n moins n. Par exemple, si nous avons x de n égale à u de n, la sortie tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Maintenant, pour les systèmes linéaires et invariants dans le temps, donc y de n, c'est une transformation de x de n. Si l'entrée est un delta Dirac, la sortie par convention s'appelle h de n. Donc, x de n, c'est égal à la somme de x de k par Dirac de n moins k. Y de n, c'est la transformation de la somme de x de k par Dirac de n moins k. Donc, ça devient une somme de k de varie de moins l'infini à plus l'infini de x de k par une transformation de Dirac de n moins k. Si on va utiliser la propriété de la linéarité, et l'invariance dans le temps, on n'aura que y de n, c'est la somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini de x de k par h de n moins k. C'est la définition de la convolution, donc on obtient tout simplement que la sortie y de n, c'est l'entrée convoluée avec la réponse h de n. Quelles sont les propriétés du système linéaire invariant dans le temps? C'est la commutativité, c'est-à-dire y de n qui est égal à x de n convolué avec h de n qui est égal à h de n convolué avec x de n. Bien sûr, donc la somme de x de k par h de n moins k, ça devient une somme de h de k par x de n moins k. Si nous avons une connexion parallèle, c'est-à-dire x de n convolué avec h de 1 plus h de 2, ça devient x de n convolué avec h de n plus x de n convolué avec h2 de n. Pour une connexion série, nous avons x1 de n convolué avec h1 de n convolué avec h2 de n. Ça devient x1 de n convolué avec h2 de n convolué avec h1 de n. Donc, c'est x1 de n convolué avec h1 convolué avec h2. Pour la stabilité, donc un système linéaire invariant dans le temps, il est stable si seulement si une somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de h de k élevé au carré inférieur à l'infini. La causalité, nous avons un système linéaire invariant de temps et les causales, c'est seulement si h de n égale à 0 pour n négatif. Maintenant, pour les systèmes définis par une équation de différence, on aura que y de n plus a1 n moins 1 plus an y n moins grand n est égal à b0 x de n plus b1 x de n moins 1 plus bm x de n moins 1. Donc, on obtient que y de n, c'est une somme pour n varie de 0 jusqu'à grand m de bm x de n moins m, moins une somme de m varie de 1 jusqu'à grand m de am y de n moins n. Exemple, un accumulateur. Donc, on aura y de n, c'est la somme de k varie de moins l'infini à n de x de k.
y de n moins 1, ça devient une somme pour k varie de moins l'infini à n moins 1, x de k. Donc, y de n, c'est la somme pour k varie de moins l'infini à n moins 1, x de k plus x de n. Donc, ça devient y de n moins 1 plus x de n. Donc, on aura tout simplement que y de n moins y de n moins 1 égale à x de n. Maintenant, on va terminer avec la présentation en diagramme de bloc. Nous avons un accumulateur, l'entrée x de n, la sortie y de n, un délai y n moins 1. Exemple dérivateur causal, x de n moins 1, délai, pour avoir y de n. On a terminé ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.